7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux de l'info, Géraldine Wassner, et donc le pragmatisme de façon Jean-Luc Mélenchon. Le président de la France Insoumise dénonce l'idéologie du gouvernement qui mènerait une politique de l'offre en dépit du bon sens quand lui plaide pour la relance massive du pouvoir d'achat, selon lui la seule politique qui fonctionne. Pendant 4 ans, ils nous ont saoulés avec le modèle allemand. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 13 millions de pauvres et que c'est quasiment une industrie bananière que celle de l'Allemagne, puisqu'elle passe 19% de ce qu'elle produit à fabriquer des bagnoles. L'Allemagne a une industrie dépendante de l'automobile, c'est vrai ou c'est faux? C'est exagéré, même si l'automobile pèse très lourd dans l'économie allemande, 13% du PIB exactement. D'autres secteurs industriels sont puissants, la chimie, les moteurs, le matériel électrique. Le secteur manufacturier au total génère plus de 20% de toute la richesse produite outre-Rhin. La France, c'est moins de 10%. En fait, le tissu industriel chez nous s'est délité, quand au même moment l'Allemagne gardait ses usines. Ce qu'elle produit aujourd'hui, c'est une richesse réelle des biens qu'on fabrique, qu'on vend. La France revend surtout des services, des biens immatériels ou des produits qu'elle achète à d'autres. On fait circuler la richesse, on ne la crée pas. C'est pas forcément le signe d'une économie en bonne santé. Et si l'Allemagne a gardé ses usines, c'est pas parce qu'elle a dérégulé son marché du travail, mais parce qu'elle a conduit une stratégie. Ces entreprises ont investi sur leur sol pour robotiser, monter en gamme, quand la France, elle, dépensait plutôt pour délocaliser ses productions. Conséquence, aujourd'hui, on a perdu des parts de marché et nos capacités de production. La France importe pour 10 milliards d'euros de voitures de plus que ce qu'elle vend. Outre-Rhin, la balance commerciale atteint des niveaux records, près de 300 milliards d'euros d'excédent. La France, elle, est en déficit de 48 milliards. Donc relancer la consommation, augmenter les salaires, ça ne suffirait pas. Mais non, parce que la production ne suit pas. Si je vous donne 1 euro, Patrick, 80 centimes achèteront des produits importés, 20 seulement iront dans notre production. Et c'est bien, on les achète en Allemagne, notamment notre électroménager, nos machines-outils. Une voiture sur 5 dans le monde est une voiture allemande. Maintenant, copier ce modèle n'est pas forcément la solution. Et Jean-Luc Mélenchon a raison de soulever ce problème. Si la voiture à essence disparaît demain, l'Allemagne va connaître des heures difficiles. Elle investit d'ailleurs massivement pour préparer l'après, davantage que la France qui fabrique les mêmes produits qu'elle, mais d'une gamme inférieure. Pas sûr qu'on puisse rattraper notre retard, ni qu'il y aurait de la place sur le marché pour tous. Donc relancer la demande, pourquoi pas, mais sans stratégie industrielle aucune, ça risque de n'être qu'un coup d'épée dans l'eau. Géraldine Wassner, merci et à lundi. Europe 1.